J'ai l'impression que Donald Trump est en train de créer son royaume très méthodiquement grâce au Conseil de la paix, cette nouvelle organisation internationale créée par lui-même qui vient concurrencer l'ONU sur le terrain de la résolution de conflits internationaux. Là, vous vous dites sûrement que j'abuse, mais en épluchant la charte constitutive du Conseil de la paix, j'ai trouvé quelques articles qui viennent supporter en quelque sorte ma théorie. Tout d'abord, observons l'article 9 du chapitre 9 de la charte. Cet article dispose que le président agissant au nom du Conseil de la paix est autorisé à adopter des résolutions ou autres directives conformément à la présente charte afin de mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix. Ce président, c'est une seule personne qui n'est nul autre que Donald Trump. Conformément à l'article 3.2 du chapitre 3 de la charte qui dispose que Donald Trump est le président du Conseil de la paix. Et bien entendu, il est président à vie, sauf s'il décide de démissionner ou s'il est jugé en incapacité. Maintenant, si on revient sur l'article 9, on nous parle d'une mission pour laquelle le président est autorisé à prendre des directives ou des résolutions pour la mettre en œuvre. Mais quelle est cette mission concrètement? Elle est désignée dans le chapitre 1, article 1 de la charte, où il est énoncé que le Conseil de la paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Donc dans l'état actuel des choses, on peut clairement comprendre que Donald Trump est libre d'adopter des résolutions et des directives, notamment pour rétablir des gouvernances fiables quand il le juge nécessaire. Ce qui nous rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé très récemment au Venezuela. Mais pourquoi est-ce que je parle de royaume? Parce qu'il y a un véritable système de dynastie au sein du Conseil de la paix. L'article 3.3 du chapitre 3 de la charte du Conseil de la paix dispose très clairement que le président désigne son successeur. Et on s'en doute bien, ce successeur partagera certainement les mêmes idées que son prédécesseur. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce qu'en créant cette organisation internationale, Donald Trump avait parlé d'alternative au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je tiens à le rappeler, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le seul organe à même d'avoir recours à la force armée dans certaines situations, comme le prévoit le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Après, si on s'en tient au droit international, en vertu de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, les obligations qui s'imposent aux États membres des Nations Unies prévalent sur les obligations qui émanent d'autres organisations internationales sur les États. Donc en gros, les États sont obligés de respecter dans tous les cas la Charte des Nations Unies. Mais si Trump parle d'alternative au Conseil de sécurité, on voit bien qu'il y a un problème. Actuellement, on a environ 27 pays sans compter les États-Unis qui ont rejoint le Conseil de la paix. Mais bon, je vous tiens au courant et sur ce, je vous dis à très bientôt.